Maxime Martinez pour le Journal des Sports. Bonsoir Maxime. Bonsoir. On débute par un tour d'Europe des pelouses et la deuxième journée de Ligue 1 qui se poursuit avec le PSG qui a affronté il y a quelques instants Guingamp. Et le match vient de se terminer. Le PSG a souffert. Le club de la capitale qui avait aligné au stade du Roudourou une équipe B sans Kipembe, Kurzawa, Verratti ni Cavani s'impose au final 3-1 mais non sans difficulté. Nolan Roux est le premier buteur de Ligue 1 à tromper Gianluigi Buffon à la 20e minute de jeu. Le PSG est même passé tout près de la catastrophe après un but accordé puis finalement annulé avec la vidéo. Mais le match se renverse à la mi-temps. Le PSG égalise grâce à un pénalty de Neymar à la 53e minute avant que Mbappé, rentré à la mi-temps, mette un doublé à la 82e puis à la 90e minute. Hier soir, l'Olympique Lyonnais, le premier favori de Ligue 1, est tombé en s'inclinant 1-0 sur la pelouse du stade de Reims, nouveau leader provisoire de la Ligue 1. Ce soir à 20h heure française, 18h TU, 5 autres rencontres avec notamment Rennes-Angers, Dijon-Nantes et Lille qui reçoit le vice-champion de France Monaco, affaibli par de nombreux départs pendant l'intersaison. Mais pour Christophe Galtier, l'entraîneur du LOSC, Monaco reste tout de même une belle équipe. Vous avez dans l'animation offensive des joueurs comme Falcao, Jovetic, Grand Cyr et Ronny Lopez. Voilà, ça vous fait 4 joueurs à vocation offensive d'un très bon niveau. Et s'il y a un point fort du côté de Monaco, c'est bien dans ce secteur-là, même si ils sont contrariés aussi sur un plan défensif par l'absence de certains joueurs ou de certains cadres. Il y a une structure d'équipe et une manière de s'exprimer qui ressemble à celle de Léo, maintenant depuis 4 saisons, 5 saisons, à l'AS Monaco, donc ils sont rodés. Et quand il y a match, il y a débrief sur RFI. Retour sur toutes les rencontres du jour dans Mondial Sport à 21h30 TU avec Martin Guez. 2 championnats reprennent aujourd'hui, Maxime, la Serie A italienne et la Liga espagnole. En ce moment même, la Juventus de Turin rencontre le Chievo Vérone pour le premier match en championnat de Cristiano Ronaldo sous ses nouvelles couleurs. À la mi-temps, un partout entre les deux équipes. Ce soir à 18h30 TU, la Lazio reçoit le Napoli pour le premier gros choc de cette saison de Serie A. En Espagne, reprise de la Liga avec le FC Barcelone qui reçoit à 20h15 TU le Deportivo Alavés. Le championnat d'Espagne qui est divisé par un accord révolutionnaire. Javier Tebas, le président de la LFP, a annoncé qu'un match de Liga se déroulera en Amérique du Nord chaque année pendant une période de 15 ans. Pour Ernesto Valverde, l'entraîneur des Blaugrana, c'est une décision étrange. Écoutez-le. D'entrada, todos nos suena extraño. Cela me semble étrange de jouer un match de championnat à l'étranger. Comme ça nous a semblé étrange aussi de jouer la Supercoupe d'Espagne à l'étranger. Et pourtant on l'a fait. Si un jour la Supercoupe marocaine se jouait en Espagne, ce serait bizarre, non ? Mais bon, le football a déjà traversé les frontières en tant que sport, en devenant bien plus que cela. Nous verrons bien ce qu'il va se passer, mais pour l'instant, ce n'est qu'une simple idée. Demain, ce sera au tour du Real Madrid, défait par son voisin de l'Atlético en Supercoupe d'Europe mercredi d'entrée en lice face à Retafe. Et pour clôturer ce tour d'Europe, petit passage en Angleterre où la deuxième journée de Première Ligue a débuté avec un match en cours. Le derby londonien entre Chelsea et Arsenal. Après 35 minutes de jeu, Chelsea mène 2-0, but de Pedro et de Morata. Et pour finir ce journal des sports du rugby avec le début du tournoi des Four Nations. Avec une belle entrée en matière pour la Nouvelle-Zélande, les favoris de la compétition ont battu l'Australie 38-13. Les Wallabies qui ont bien résisté en première période et menaient même à la mi-temps 6-5, mais ils se sont écroulés par la suite face à une équipe des All Blacks qui a profité de chaque faille de la défense australienne. Dans l'autre rencontre de cette première journée qui vient de se terminer à l'instant, l'Afrique du Sud a battu l'Argentine 34-21. C'était le journal des sports de Maxime Martinez. Merci Maxime, il est 19h, bientôt passé de 10 minutes ici à Paris, 2 heures de moins en temps universel. Pour réécouter, écouter, podcaster nos éditions, une seule adresse, www.rfi.fr ou bien rendez-vous sur nos applications mobiles. Restez à l'écoute de la radio du Monde, l'info se poursuit dans quelques secondes. Ce sera la deuxième partie des RFI Soir avec Loïc Bussière. Merci Hugo Lanoé, c'était le journal. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite des RFI Soir.